Bonjour tout le monde. Donc, je suis content de vous voir ce matin. Merci encore d'être présent en vidéo ce matin pour entendre encore un autre message cette semaine. Il y a toujours un message à chaque dimanche pour tous. Donc, on vous invite là, de porter attention, d'ouvrir grand vos cœurs. Juste avant de commencer, on va juste prendre un mot de prière. Donc, fermons nos yeux. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ce moment ce matin où est-ce qu'on peut s'arrêter pour entendre un message qui provient de la Bible, un message qui est déposé dans mon cœur de la part du Saint-Esprit pour nous encourager, nous soutenir, nous fortifier. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que ce message fortifie les cœurs de chacun qui écoute, que ce soit des gens qui fréquentent l'Église ou des gens qui n'ont pas encore fréquenté l'Église, mais qui se trouvent dans une situation où ils sont inquiets ou simplement curieux. Je prie, Père, que chaque cœur ce matin puisse être touché. Leurs cœurs sont déjà ouverts parce qu'ils ont osé commencer cette vidéo. Mais Seigneur, je prie que tu puisses toucher chaque cœur et ultimement conduire chacun, Jésus, vers toi. Merci encore et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, ce matin, pas ce matin, cette semaine, je me promenais ici et là, parfois là, parce qu'on sort en voiture, des fois il faut sortir. Et j'ai vu à plusieurs reprises, pas juste cette semaine, mais la semaine avant aussi, même je l'ai vu dans le journal, un bel arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, il y avait un petit mot qui était écrit juste en dessous. C'était écrit « Ça va bien aller ». Donc un bel arc-en-ciel avec ce message encourageant pour tous et chacun que les choses vont bien aller. Évidemment, ça a rapport avec notre situation dans le monde aujourd'hui où les choses ne vont pas bien, mais tout le monde souhaite qu'éventuellement les choses aillent mieux. Donc, j'aime bien ce message. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire un arc-en-ciel, mais je sais d'où vient, cependant, l'origine de l'arc-en-ciel. On parle de l'arc-en-ciel dans la Bible, et c'est de cela que je veux vous parler ce matin. Et d'ailleurs, c'est d'où vient le titre de mon message, qui est en fond une question. Pourquoi tout ira bien? Donc ce matin, le message a pour titre « Pourquoi tout ira bien? » Et il y a une raison pour laquelle tout ira bien, parce que je vous l'assure, un jour les choses vont aller mieux. Donc on voit partout, bien des places, des arcs-en-ciel dans les vitrines, ou de magasins, ou dans le journal, puis ça nous dit « ça va bien aller ». Puis comme j'ai dit tantôt, je suis d'accord, mais la question se pose, pourquoi est-ce qu'on peut avoir espoir que tout ira bien? C'est facile d'être d'accord avec ce message, c'est-à-dire que tout ira bien, en ayant une perspective positive de la vie, ou simplement avoir une confiance dans la vie. On peut dire ça, que ça va bien aller parce qu'on fait confiance aux autorités qui sont dans notre pays, dans notre province, qui gèrent bien les choses. On peut dire que la vie va bien aller à cause de ça. Mais moi, je veux vous faire part ce matin d'une raison encore plus grande. Une encore plus grande raison pour laquelle on peut dire avec assurance que ça va bien aller. Et la raison, je vous le donne tout de suite, puis on va le développer dessus pendant ce message, c'est à cause d'une promesse. C'est à cause de Dieu. Une promesse qui nous est faite de la part de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. C'est l'histoire de Noé qui vient de sortir de l'arche. Il vient d'offrir un sacrifice, un cadeau à Dieu. Et c'est ça, et Dieu ensuite parle à Noé. Puis il parle de l'arche qu'il a mis dans la nuée et ce que ça symbolise. Donc, Genèse 9, versets 8 à 17. Je vais vous lire. C'est écrit, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'ai établi mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'ai établi mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous.
et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Genèse 9, versets 8 à 17. Donc, c'est l'histoire de l'arc-en-ciel. Dieu, et on voit qu'il y a une raison pour l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est là pour rappeler, c'est drôle à dire, pour rappeler à Dieu une alliance, une promesse qu'il a faite à Noé et à tous ses descendants. Donc, aussi une alliance, une promesse qu'il nous a faite. C'est-à-dire que plus jamais est-ce que la terre sera détruite par une inondation planétaire. On peut avoir des inondations ici et là, on voit ça au Québec, les rivières qui montent, encore ce temps-ci de l'année, les rivières montent à cause de la crue des eaux, à cause de la fonte des neiges, mais on peut être assuré que jamais est-ce qu'il va y avoir une inondation planétaire comme il y a eu dans le temps de Noé. Dieu l'a promis et il y a un signe dans le ciel pour lui rappeler et nous rappeler aussi de sa promesse, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Donc, Dieu, en faisant une promesse, a aussi dit à Noé, « Inquiète-toi pas, Noé, tout va bien aller. Il n'y en aura plus de déluge. J'assure pour toi, pour ta descendance, pour le restant de l'histoire, il n'y en aura plus de déluge planétaire comme tu as vu. » Donc, c'est quoi une alliance? Une alliance, bien, c'est un accord. Aujourd'hui, on peut dire plus un contrat. C'est un contrat, un accord entre deux personnes ou entre deux parties. Dieu, il en a fait une alliance, un contrat avec Abraham. Dans le temps, c'est-à-dire, Dieu, oui, il en a fait un avec Abraham, mais et Abraham, dans sa vie, lui aussi, il a établi des alliances ou des contrats. D'ailleurs, il y a une petite histoire, toujours dans la Genèse, où est-ce qu'Abraham, il avait creusé des puits, et il avait creusé des puits, évidemment, pour avoir de l'eau, et Abimélec, c'était un roi à l'époque, eh bien qu'il était censé avoir la paix entre lui et Abraham, eh bien, Abimélec est venu avec ses serviteurs, ou des serviteurs d'Abimélec sont venus, puis ont pris, ils se sont approvisionnés de certains puits que Abraham avait creusés. Donc, Abraham, il a été voir Abimélec, il dit, comment ça se fait? Il dit, on est supposé être en bons termes. Et là, Abraham a donné un cadeau à Abimélec. Il a donné 7 brebis. Et Abimélec, il dit, ben pourquoi? Il dit, ben c'est en signe d'une alliance qu'on se fait, c'est-à-dire que on garde la paix, vous venez pas dans ce territoire, moi je vais pas dans ton territoire, et surtout que ces puits, eh bien, ils m'appartiennent. Et donc le contrat était clos, Abimélec est parti, puis Abraham, il n'y a plus eu de problème. Donc il y a une question ici que lorsqu'il y a un contrat, lorsqu'il y a une alliance, la chose est certaine. Les clauses sont respectées. On a encore des contrats aujourd'hui. On peut avoir un contrat de bail. On peut avoir un contrat, je veux dire, le mariage est un contrat. On peut avoir des contrats avec un commerce quelconque. Mais vraiment, un contrat, pourquoi est-ce qu'il y a une alliance? Pourquoi est-ce qu'il y a un contrat? C'est pour assurer que tous les termes, que ce qui est écrit là, ce qui est entendu là, va arriver et chacune des parties va rencontrer les engagements qu'ils ont pour que le contrat soit honoré et que tout le monde reçoive et donne ce qu'ils sont censés recevoir et donner. Donc, quand l'alliance était établie entre Abraham et Abimélec, eh bien, Abimélec a laissé Abraham tranquille parce qu'il respectait l'alliance. Il respectait le contrat. Une alliance, donc, c'est un accord, c'est un contrat, non seulement entre deux êtres humains, mais aussi entre Dieu et les hommes. Et ça devient très intéressant lorsqu'on découvre les alliances que Dieu a contractées avec l'homme. Et c'est toujours pour le bien de l'homme. Donc une alliance, comme j'ai dit, c'est un accord, contrat aussi entre Dieu et les hommes. La différence, cependant, est que c'est Dieu
qui initie le contrat. Lorsqu'il y a pas, les hommes, les êtres humains ne font pas d'alliance avec Dieu. Non, c'est toujours Dieu qui initie le contrat, qui initie l'alliance. Donc, c'est là la différence. En gros, c'est Dieu qui fait une promesse très généreuse envers l'homme. Donc, une alliance, un contrat, quand on parle d'un contrat que Dieu fait, une alliance que Dieu fait, c'est une promesse, dans le fond, très généreuse que Dieu offre à l'homme et qui s'accomplit généralement si l'homme accomplit ou s'engage à remplir certaines conditions. Souvent, dans une alliance divine, il y a un si. Voici ce que je te promets si. Exode 19.5, c'est écrit maintenant, puis c'est dans le contexte des 10 commandements. Dieu a dit à Moïse, à Israël via Moïse, il a dit maintenant, si vous écoutez ma voix, tu vois, il y a si, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc Dieu ici a établi une alliance, un contrat. Il voulait donner quelque chose. Il promettait quelque chose à l'homme, au peuple de Dieu, au peuple juif, mais ils devaient écouter sa voix, garder ses commandements. Ça, on voit ça dans Exode 19.5. Donc, Dieu, quand il fait une alliance, eh bien, il nous demande aussi quelque chose pour que cette alliance s'accomplisse. Les alliances sont bonnes parce qu'une alliance, un contrat, nous garantit ce qu'elles promettent. Ce qui est écrit dans le contrat, vu que c'est un contrat, c'est aussi une promesse, une garantie. C'est écrit, c'est un contrat, tu vas l'avoir, ça va arriver. Et cela doit aussi arriver parmi les hommes. Mais ce qui est merveilleux avec les contrats que Dieu initie, avec les alliances que Dieu fait, ce qui est merveilleux, c'est que elles sont certaines. Ces alliances-là, ces contrats-là que Dieu donne, que Dieu initie envers l'homme, elles sont certaines. C'est sûr, c'est garanti que ça va arriver selon les termes de l'alliance. Et c'est une chose merveilleuse parce que c'est pas juste à cause de ce qui est écrit dans l'alliance que Dieu fait, mais on sait que ça va arriver à cause de la personne qui a établi l'alliance, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas être infidèle. 2 Timothée 2.13 nous dit, si nous sommes infidèles, Dieu demeure quand même fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, un contrat que Dieu établit, on peut être assuré de recevoir. Il y a certains contrats que Dieu a fait qui exigent qu'on fasse certaines choses, d'autres, il ne nous exige rien. Mais peu importe, nous savons pour certain que si on agit selon le contrat que Dieu a fait, selon l'alliance que Dieu a fait, c'est assuré, on va avoir ce qu'il nous a promis parce que Dieu est fidèle. Dieu honore toujours. Dieu n'est pas un homme pour être infidèle. Dieu n'est pas un homme pour offrir un contrat, offrir une alliance et pour ensuite changer d'idée. Non, non, si Dieu l'a dit, ça va arriver. Donc cela, c'est merveilleux. Donc, en bref, une alliance, c'est une promesse. Une alliance, c'est une promesse. Une alliance de la part de Dieu, c'est une promesse. Un contrat, dans le fond, qu'on fait entre êtres humains, c'est une promesse qu'on se fait. Mais on le met sur papier parce que les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais vraiment, un contrat signé, c'est peut-être pas arrivé encore, mais c'est comme si c'est déjà arrivé parce que c'est certain que ça va arriver. Malheureusement, beaucoup d'hommes, beaucoup d'êtres humains brisent des contrats et cela n'est pas censé. Ça devrait refléter les alliances que Dieu a faites envers nous. Donc, une alliance, c'est une promesse. Puis lorsqu'une promesse nous est faite de la part de Dieu, on est absolument certain que ça va arriver parce que Dieu garde toujours ses promesses. Dieu est très sérieux dans ses promesses.
il est très sérieux. Il ne change pas d'idée. S'il changerait d'idée, il faudrait qu'il change. Mais la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Puis en parlant de ses promesses, puis en parlant d'une promesse en particulier qui est pour nous une grande source d'encouragement, on voit dans Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20, Dieu parle, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence à la promesse que Dieu a faite à Abraham, à l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Et on va tourner ensemble, Hébreux 6, versets 13 à 20, juste pour nous montrer combien Dieu prend au sérieux les promesses qu'il a dit et comment Dieu désire qu'on puisse s'y accrocher et que ça soit pour nous une grande source d'encouragement. Donc, Hébreux, chapitre 6, verset 13. « 6, 13 à 20, c'est écrit, et le mot promesse est là dans le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de sa promesse, de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, il intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre sûre, une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 19 parle de cette espérance. Nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. On en a besoin aujourd'hui. On a besoin de cette ancre, l'encre de l'âme, qui est sûre et solide, qui est ancrée en Dieu. Donc, on parle des promesses. Dieu qui fait des promesses, et ici particulièrement, au verset 13, l'auteur de l'Épître aux Hébreux retourne dans la Genèse. Il parle de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Ça commence au chapitre 12, ça continue dans les chapitres suivants, où ce que Dieu a promis à Abraham d'avoir une grande postérité. Abraham devait avoir la foi parce que Dieu lui avait promis un fils de lui, un fils propre à Abraham, et avec sa femme Sarah, et les deux étaient avancés en âge, et ça prenait une intervention divine. Mais Dieu avait promis à Abraham qu'il y aurait une grande descendance, et que toutes les nations de la terre seraient bénies par sa descendance, et cette promesse est venue à se réaliser. Mais on voit ici, Dieu, verset 13, fit la promesse à Abraham. Et souvent, quand on fait des promesses, eh bien, dans un sens, on jure par quelqu'un plus grand que nous. Et malheureusement, souvent là, le nom de Dieu vient. Et la Bible nous dit on ne devrait pas prendre le nom de Dieu en vain. Mais parce que nous sommes faillibles, parce que nous, les êtres humains, on a malheureusement la réputation de ne pas toujours tenir parole ou de changer d'idée, on va peut-être jurer, hein, je te le jure, je vais le faire. Je te le promets, je te le jure, je te le promets, je vais le faire. On fait ça parce que promettre, c'est pas assez rassurant parce qu'on est connu pour changer d'idée, ça fait qu'on jure. OK, ben, on espère que le fait que tu as juré, que tu vas honorer ta promesse, que ça veut dire que ça va vraiment arriver. Si on regarde vraiment dans la Bible, on ne devrait même pas avoir besoin de promettre. Notre parole devrait suffire. Dieu n'a même pas besoin de dire « je promets » parce que Dieu est fidèle. Dieu, ce qu'il dit, il le fera. Il n'a pas besoin de dire « je promets que ». Non, s'il le dit, il le fera. Parce que Dieu est fidèle. Donc Dieu, mais ici,
Dieu, pour donner une assurance à Abraham, eh bien, il a promis, il a prêté un serment par lui-même. Hein, le verset dit, il jura par lui-même, parce qu'il n'y a personne plus grand que Dieu. Nous, on va jurer par une personne plus grande, plus puissante que nous, parce que ça dégage le fait que, regarde, je me rends redevable. Si je ne le fais pas, là, celui-là, là, il peut m'en tenir redevable. Il va me tenir redevable. Mais il n'y a personne pour tenir Dieu redevable. Il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a pas de puissance plus grande que Dieu. Dieu est le maître de l'univers. Il est le créateur du ciel et de la terre. Mais ici, pour rassurer Abraham que la promesse qu'il lui avait faite, c'était oui et amen, eh bien, il a juré. Il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui, donc il jura par lui-même. Dans le fond, il a répété la promesse. Il a dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Abraham, il a une promesse. Puis Dieu, il a juré par lui-même qu'il allait honorer sa promesse. Donc, Abraham avait encore, je dis, c'était déjà certain que Dieu allait le faire. Mais la certitude était encore plus grande. Il pouvait y espérer encore plus parce que Dieu avait été au-delà de ce qu'il avait besoin de faire. Il a juré par lui-même. Je vais le faire, Abraham. L'Épître aux Hébreux, eh bien, nous introduit, si vous lisez le livre de l'Épître aux Hébreux, ça nous introduit l'idée que Dieu a le pouvoir de changer les institutions. Dieu, dans l'Ancien Testament, il avait établi l'institution du temple. Il avait établi l'institution, tous les principes dans les sacrifices des animaux qui étaient toute une image de Jésus-Christ qui devait venir et qui devait être sacrifié à la croix pour nous. Donc, mais l'Épître aux Hébreux nous montre que ces choses anciennes, les choses du temple, eh bien, ils ont eu leur temps. Et bien qu'encore aujourd'hui, ce qui est dans la Bible au sujet du temple reflète la personne de Jésus-Christ, mais on n'a pas besoin de les mettre en pratique parce que cette institution-là, elle a passé. Il y a beaucoup de richesse dans l'enseignement de l'Ancien Testament qui est aussi inspiré que le Nouveau Testament et ça nous enseigne utilement sur Jésus-Christ parce que c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu nous enseigne sur Jésus qui est aussi la parole. Mais l'Épître aux Hébreux nous indique vraiment que ce qui est plus grand est maintenant venu et c'est vraiment la personne de Jésus-Christ. Donc, l'Épître aux Hébreux nous introduit que l'idée que Dieu a le pouvoir de changer des institutions qui semblent inchangeables. Si tu avais parlé aux Juifs à l'époque, dans le Nouveau Testament, il aurait dit, non, jamais, jamais est-ce que ça va changer. Il va toujours avoir le temple. Et si on est exilé, on revient, on va reconstruire le temple. Ça ne change pas. Cette institution-là, c'est Dieu qui l'a établie, ça ne changera jamais. Mais Dieu, un jour, il a dit, non, non, c'est maintenant terminé. Mon fils Jésus est venu, il a accompli toute la loi. Et vraiment, on voit ça clairement dans l'Épître aux Hébreux. C'est une épître qui parle aussi à notre situation présente. Présentement, nous vivons le changement. Et quelque chose qui est véhiculé ici à travers cette crise du coronavirus, c'est que l'inchangeable change. Je veux dire, si vous m'aviez dit, là, 2 mois, pasteur, on ne se rencontrera plus à l'église dans 1 mois et demi, j'aurais dit impossible. Oh non, on ne pourra plus, pasteur. On ne pourra plus se rencontrer à l'église. Il n'y aura plus d'église le dimanche. J'aurais dit impossible. C'est une institution qui ne peut pas faire ça. Bien, aujourd'hui, je vous parle via le site web de l'église. Et gardons ça, il y a quelque chose qui a changé. Je ne dis pas que ça va toujours être de même, puis je sais qu'on souhaite tous de pouvoir un jour se rassembler à nouveau, mais c'est juste pour vous dire qu'on vit d'un moment où est-ce que ce que nous pensions était inchangeable, eh bien, ça change. L'Épître aux Hébreux introduit cette idée-là. Des institutions que nous avons crues ou qui semblaient inchangeables, eh bien, ça l'a changé. Hébreux 6, 13 à 20 nous parle d'une promesse que Dieu a faite à Abraham. Puis Dieu était tellement engagé envers Abraham dans sa promesse qu'il a même juré par lui-même. Genèse 22, je vous lis ici, versets 16 et 17. Dieu a dit à Abraham, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela
et que tu n'as pas refusé ton propre fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. Il avait demandé à ce qu'Abraham offre son fils en sacrifice à Dieu. La promesse que Dieu avait faite à Abraham s'était accomplie. Isaac est venu au monde. Abraham il a eu son fils avec Sarah. Et quelques années plus tard, lorsque Isaac était rendu un jeune homme, Dieu lui a demandé de l'offrir en sacrifice. Abraham obéit. Il était sur le point d'immoler son fils lorsque Dieu a intervenu. Et voici ce que Dieu dit, ou l'ange de l'Éternel a dit à Abraham, il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, c'est-à-dire parce que tu as osé m'obéir pour offrir ton fils, ton unique, en sacrifice à moi, eh bien voici, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, ainsi ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, il a juré par lui-même. Il a réaffirmé, il a renchéri sur sa promesse. C'était plus que certain qu'Abraham allait voir l'accomplissement de cette promesse. Comme j'ai dit tantôt, Dieu n'a pas besoin d'affirmer ses promesses ou de se jurer par lui-même. Dieu n'a pas besoin de promettre quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de jurer par lui-même. Il n'a qu'à dire. Ce que Dieu dit qu'il fera, c'est déjà une promesse, parce que Dieu honore sa parole. C'est comme si... une belle petite illustration ici. Tu as besoin de 10 cents. Tu es vraiment mal pris. Tu as besoin de 10 cents. Donc, tu t'en vas, ton père, c'est un milliardaire. Donc, l'argent, c'est pas un problème pour lui. Toi, tu as besoin de 10 cents. Puis ton père est connu d'être un homme de parole. Il est connu pour ses bonnes œuvres envers les pauvres. Il a un bon cœur. Et en plus, il est connu pour sa grande générosité. Eh bien, si tu dis, papa, à ce papa-là, j'ai besoin de 10 cents. S'il dit oui, tu n'as pas besoin d'entendre quoi que ce soit d'autre. Tu sais que tu vas l'avoir le 10 cents. D'ailleurs, il risque de mettre sa main dans sa poche puis de donner 100 pièces. Parce qu'il est généreux, parce qu'il est connu d'être bon, et parce que l'argent, c'est pas un problème pour lui, c'est un milliardaire. Donc, Dieu est généreux. Dieu est bon. Et Dieu garde sa parole. Et c'est facile pour lui de donner tout ce qu'il promet parce qu'il est entièrement capable de donner tout ce qu'il promet. Donc, Dieu n'a pas besoin de promettre quoi que ce soit. Autant que ce milliardaire, il n'a pas besoin de promettre. Hey, je te promets, je vais te donner 10 cents. Je te le promets, je te le jure. Au nom de Dieu, je vais te le donner, ce 10 cents-là. Il n'a pas besoin de dire ça. Je sais quoi 10 cents? Il risque de donner bien plus. Au verset 18 et 19, c'est écrit qu'on a ici un puissant encouragement. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses immuables. Verset 18, c'est écrit, allons au verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers la promesse, l'immuabilité de sa résolution, c'est-à-dire que sa résolution, déjà une résolution, c'est pas supposé de changer, mais il voulait démontrer l'immuabilité de sa résolution, donc l'impossibilité de changer ce qui n'était pas changeable. Donc, voulant démontrer aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Deux choses immuables. Quelles sont ces deux choses? Eh bien, Dieu a parlé. Donc, une des choses, c'est sa parole, sa promesse. Deux autres choses, c'est immuable. Ça va arriver. Ce que Dieu promet, ça va arriver.
Deuxième chose qui est immuable, c'est la personne de Dieu. Dieu ne change pas. Donc, c'est la personne et c'est la parole. Par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir en sa personne. Dieu ne peut pas dire des paroles qui sont fausses. Donc, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Donc, deux choses immuables, la personne de Dieu, la parole de Dieu. Nous avons cette espérance. Quel genre d'espérance? C'est un ancre de l'âme. C'est un ancre parce que Dieu, par deux choses immuables, nous a fait une promesse. Nous avons donc un ancre de l'âme, un ancre qui sécurise l'intérieur de nous. Et cette ancre, où est-ce qu'il est? Elle pénètre, c'est comme si on lance l'ancre dans l'eau, puis ça va au fond, puis ça sécurise le bateau. Bien ici, l'ancre, elle est lancée au-delà du voile, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Il faut comprendre ici un peu la structure du temple à l'époque, qui était une institution qui avait passé, mais l'Épître aux Hébreux y fait référence. Au-delà du voile, c'était le lieu très saint. C'est là où il y avait l'arche de l'Alliance, l'arche de la promesse. Et c'est là que le sacrificateur devait amener le sang qui était symbole de pardon, le sang du sacrifice, qui était une image du sang que Jésus allait verser à la croix. Il amenait le sang sur le couvert de l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance se trouvait dans le lieu très saint. C'est là que Dieu était présent. C'est pas n'importe qui pouvait aller à l'époque. Ça devait être un souverain sacrificateur. Donc, pour transposer l'image à aujourd'hui, l'encre qui est sûre, cette encre sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. C'est comme si elle est lancée dans la présence même de Dieu. J'ai une encre de l'âme, quelque chose de certain, de solide, déposé par Dieu, qui est solide, qui est en moi, et je suis attaché. Et ce qui est solide, là, ce qui est sûr, cette encre, eh bien, est ancrée, est attachée dans la présence de Dieu même. Et nous avons l'assurance. Nous pouvons avoir cette espérance au verset 19 comme une encre de l'âme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Cette promesse, c'est de Dieu. Cette promesse que Dieu prend soin de nous, ou cette alliance que Dieu fait envers nous, elle est certaine parce que ce fut par deux choses immuables qu'elle a été établie. Elle fut établie par la personne de Dieu et aussi par la parole de Dieu. Ça vient de Dieu, ça reflète Dieu et ça a été dit de sa bouche. Donc c'est certain. Donc on a là un puissant encouragement. Abraham, il a reçu une promesse de Dieu. Nous aussi, dans ce contexte qu'on vient de lire, on voit que Dieu nous donne une promesse. L'auteur le dit bien, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Lorsqu'on nous fait une promesse, des fois on doit attendre. Abraham il a dû attendre pour que la promesse s'accomplisse. Dans l'attente, il est dans l'espérance. Il a hâte que ça arrive. Eh bien, Dieu nous a fait une promesse et c'est peut-être pas arrivé encore, mais on est dans l'espérance, on est dans l'attente. Mais parce que c'est Dieu qui nous a promis ce qu'il a promis, eh bien, nous avons cette espérance. Et elle est tellement certaine. C'est comme si la promesse de Dieu s'est déjà accomplie pour nous. C'est comme si c'était déjà fait. Donc, comment faut-nous avoir et quelle est cette promesse? Bien, cette promesse, j'en ai fait référence dans les 2 derniers messages, c'est simplement la vie éternelle que Jésus nous offre par la croix. Le pardon de nos péchés qui nous est offert à la croix. Et pour avoir cette promesse, et lorsque nous recevons cette promesse, parce que la croix, Dieu qui a donné son propre Fils,
c'était l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite envers l'humanité. D'ailleurs, ça faisait partie de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. De la postérité d'Abraham est venu Jésus-Christ. Et Jésus, Fils de Dieu, agneau de Dieu, pour qui ôte le péché du monde, comme nous dit l'Évangile de Jean. Il a été crucifié à la croix. Et là, sur la croix, la promesse de Dieu s'accomplissait pour nous. Dieu a donné son Fils en sacrifice pour payer le prix de nos péchés. Et ça, c'est la plus grande des promesses. Et Dieu l'a promis à Abraham, et nous l'a aussi promis à nous, parce que nous faisons partie de toutes les nations de la terre, et nous avons été bénis par la postérité d'Abraham, parce que nous avons été bénis par l'œuvre de Jésus-Christ, et Jésus-Christ était dans la descendance d'Abraham. Et donc, nous avons cette bénédiction de la vie éternelle à cause de ce que Jésus a fait à la croix, et le fait de Jésus qui allait à la croix, eh bien, Dieu avait dit que ça arriverait, et par deux choses immuables dans lesquelles il était impossible que Dieu mente, eh bien, nous avons ce puissant encouragement. Nous avons le salut en Jésus-Christ. Je sais que si la vie m'échappe aujourd'hui, eh bien, je vais aller vivre éternellement avec Jésus. Parce que Jésus l'a promis, parce que la parole de Dieu me le promet. Jésus a dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et c'est juste pour vous dire, tantôt je disais que par deux choses immuables. Et ces deux choses immuables, c'était un, Dieu lui-même, deux, la parole que Dieu dit. Et ça, c'est des promesses que Dieu nous fait, et on les trouve ici dans nos Bibles. Dieu nous a fait toutes sortes de promesses. Mais vous savez quoi? Sur la croix, ces deux choses immuables étaient là. Il y avait la personne de Dieu en Jésus-Christ, et il y avait la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Chers amis, sur la croix, nous avons ces deux choses immuables qui nous assurent que la promesse de Dieu s'accomplira pour nous. On n'a pas à en douter. Si tu mets ta confiance en Jésus, si tu mets ta foi dans l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ à la croix, tu peux être assuré que tu as la vie et la vie éternelle parce que Jésus l'a dit. Jésus a dit, celui qui croit au Fils a la vie, il a la vie éternelle. Ça, c'est la plus grande des promesses. Et de cette promesse découlent toutes sortes d'autres promesses données de la part de Dieu, trouvées dans la parole de Dieu. Jésus a dit, Jean 4, versets 13 et 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 6, il y a beaucoup de promesses dans l'évangile de Jean. Jean 6, Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il faut comprendre bien ces promesses. Jésus parle d'une faim spirituelle. Il parle d'une soif spirituelle. Juste parce que tu mets ta foi en Jésus, ça ne veut pas dire que tu vas avoir toute la nourriture qu'il te faut pour le restant de tes jours. Non, Dieu va quand même t'appeler à travailler pour avoir un gagne-pain pour pouvoir te nourrir, toi et ta famille. Mais avoir faim intérieurement, on peut avoir le ventre plein. Mais l'âme est assoiffée. L'âme a des questions. L'âme cherche des réponses. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jésus a promis, il a dit, « Celui qui boira l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. » As-tu ces questions à l'intérieur? Ton âme a-t-il mal? Ton âme a-t-il soif? Est-il à une recherche continuelle? Bien, je peux te dire ce matin, va à Jésus. Jésus étanchera ta soif. Jésus rencontrera la faim que tu as. Et ta vie sera pour toujours changée. Une autre promesse ici qui se trouve dans le psaume 1, versets 1 à 3, commence en disant « Heureux l'homme ». Et c'est une promesse ici avec une condition. «
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre, ici c'est la promesse, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il y a toutes sortes de promesses là. Il y a la promesse de donner du fruit. Il y a la promesse d'être nourri par les racines, de recevoir l'eau par les racines. On parle ici que quand les temps sont secs, quand les temps sont difficiles, eh bien le feuillage ne flétrit point. Et on nous dit que tout ce qu'il fait, lui, est réussi. La parole de Dieu, chers amis, nos Bibles, qui sont paroles de Dieu, ont toutes sortes de promesses. Et ces promesses sont là pour nous. Puis Dieu, il n'a pas besoin de dire, je te promets. Je te promets que tu vas avoir mes promesses. Non, non, non. C'est même pas écrit, je te promets que, je te promets que. Non. Ce que Dieu dit qu'il veut nous donner, c'est une promesse. Parce que Dieu est fidèle. Et ce que Dieu dit, il le fait. Et c'est doublement souligné par la croix. Parce que la personne même de Dieu était sur la croix. La parole faite chair était sur la croix. Une promesse de Dieu, c'est une parole que Dieu nous a donnée et qui se trouve ici, confirmée par sa parole. Mais à la croix, la personne de Dieu, la parole de Dieu était aussi là, crucifiée, mort pour nos péchés, accomplissant la plus grande des promesses, c'est-à-dire que Dieu prendrait notre place, qu'il enlèverait, qu'il ôterait notre péché par le don de lui-même, parce qu'aucun homme ne pouvait payer pour le prix de ses péchés. Ça a pris Dieu pour le faire. Ça a pris un homme sans péché. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair et qui a été à la croix pour nous. Donc, chers amis, la promesse de Dieu, la plus grande alliance que Dieu a fait envers nous, c'est le fait d'avoir donné son Fils, Jésus, à la croix. De cette promesse, il nous est accessible toutes les autres promesses qui sont de loin inférieures à cette promesse. Dieu promet la paix, mais la paix nous vient dans nos cœurs lorsque nous recevons Jésus dans nos vies, lorsque nous recevons l'œuvre de la croix dans nos vies. La foi nous est donnée. La Bible nous dit que c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Et cela nous est donné lorsque nous recevons Christ dans notre vie. Et d'ailleurs, lorsqu'on reçoit Jésus dans nos vies, eh bien là, on se demande, c'est-tu notre foi ou est-ce que c'est la foi de Jésus qui est en opération en nous? Eh bien, je peux vous assurer, la foi de Jésus est beaucoup plus grande que la nôtre. Et Jésus, lorsque nous l'invitons dans nos vies, il vient et il vit en nous. Christ en vous, dit l'apôtre Paul, l'espérance de la gloire. Donc, j'aimerais ce matin, comme j'ai dit au début, pourquoi tout ira bien? Eh bien, ça va aller bien. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse. Parce que Dieu a déjà accompli sa promesse. Et cette promesse traverse les âges, traverse les millénaires, traverse les décennies. Et aujourd'hui, la promesse de Dieu, elle est toujours là pour nous. Et je veux vous inviter ce matin d'être héritier des promesses de Dieu. La Bible nous dit que Dieu, le Père, a tout donné à son Fils. Et pour être héritier des promesses de Dieu, eh bien, nous devons recevoir la promesse qui contient toutes les promesses. Et la promesse qui contient toutes les promesses de Dieu, c'est une personne. Et son nom, Jésus-Christ. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. On voit une promesse de Dieu là, accomplie. Une alliance que Dieu avait établie depuis longtemps envers la race humaine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu aimait tellement le monde qu'il avait planifié dès le début de donner son Fils, Jésus, à la croix pour nos péchés. Comme j'ai dit il y a 2 semaines, il va y avoir un avant le coronavirus et un après. Et si on revient à l'histoire du déluge dont on a regardé au tout début, eh bien, après le déluge, Dieu a promis de ne plus jamais permettre à un déluge terrestre d'arriver. Donc, on peut avoir l'assurance que ça n'arrivera jamais. Puis, un déluge de la Terre au complet, une inondation planétaire n'est plus jamais arrivée. Et bien que les gens disent que c'est impossible qu'il y ait eu un déluge planétaire, eh bien, la parole de Dieu nous dit, et même l'archéologie le confirme, mais on ne parlera pas là ce matin, mais ce déluge a bel et bien eu lieu. Et vous savez, il y a eu un avant le déluge, il y a eu un après le déluge. L'histoire qu'on a lue ce matin de Noé qui a reçu une promesse de Dieu, c'était après le déluge. Dieu a promis à Abraham, à Noé, c'est-à-dire, qu'elle allait se multiplier sur la terre. D'ailleurs, il a donné l'ordre d'aller et de se multiplier. Aujourd'hui, nous vivons une pandémie. C'est une crise qui affecte la planète entière. Le déluge, à l'époque de Noé, a affecté la planète entière. Aujourd'hui, nous vivons une crise qui affecte le monde entier. C'est aussi planétaire que le déluge. Et il y a des gens qui ont dit, il y a juste quelques années, que cela pouvait arriver. Qu'il était possible qu'un virus immobilise la planète, atteigne toute la population de la Terre. Personne ne leur a cru. Personne ne leur a écoutés. Si nous avions écouté, on aurait été préparés. Là, on s'est retrouvés au dépourvu. Il y a des pays qui se sont trouvés complètement au dépourvu. Pourtant, il y a des hommes dans les dernières années qui ont dit que cela était possible. Il y avait un avant le déluge, il y a eu un après le déluge. Il y a eu un avant le coronavirus et il y aura un après le coronavirus. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que les promesses de Dieu sont encore valides aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que les promesses de Dieu sont valides encore aujourd'hui. Les promesses de Dieu étaient présentes il y a quelques mois, étaient présentes avant le coronavirus. Les promesses de Dieu sont autant vraies, autant des promesses aujourd'hui. Et ces promesses sont toujours valides dans le futur, dans le après le coronavirus. Pourquoi est-ce que ces promesses sont toujours valides? C'est à cause de la personne de Dieu. C'est à cause de celui qui a dit les promesses. Il est immuable. Sa parole, ses promesses sont immuables. Sont oui et amen, que ce soit avant, pendant ou après. Ils sont oui et amen. Ça va bien aller. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est pour ça qu'on peut dessiner un arc-en-ciel et dire ça va bien aller. Parce que Dieu qui est immuable, qui ne change pas, ses promesses, sa parole qui sont immuables et qui ne changent pas, sont autant vraies aujourd'hui que n'importe où dans l'histoire et seront autant vraies dans le futur. C'est pour ça que ça va bien aller. Donc j'espère que tu peux dire à ton prochain, quelqu'un peut-être qui habite chez vous, ça va bien aller. Voici pourquoi.
parce que Dieu est fidèle et ses promesses sont oui et amen. Dieu nous interpelle en ce moment sans précédent. Dieu nous interpelle dans ce moment historique. Comme j'ai dit il y a 2 semaines, cette pandémie, Dieu s'en sert pour nous attirer l'attention. Dieu est tout simplement en train de nous dire, vous avez besoin de moi. Notre monde a besoin de Dieu. Notre monde a besoin de Jésus. Dieu attire notre attention. Il attire ton attention ce matin. Tu m'entends parler et je te dis, Dieu attire ton attention. Toutes sortes de choses sont ébranlées dans le monde. Dieu attire notre attention. Il est en train de dire, vous avez besoin de moi. Il est en train de dire à toi, tu as besoin de moi. Après ce coronavirus, avec tous les chamboulements et les bouleversements économiques, il risque d'avoir toute une nouvelle répartition des richesses de la terre. Beaucoup de choses risquent de changer. Notre façon de faire certaines choses vont changer. Mais dans tout cela, nous pouvons aller de l'avant avec un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir. Présentement, on a toujours ce seul refuge qui est Dieu. Cette espérance, on peut saisir Dieu parce qu'on peut inviter Dieu dans nos vies. Et on peut avoir cette assurance qui est comme un ancre de l'âme, sûre et solide. Et elle est ancrée dans la présence, dans la personne, dans la parole même de Dieu. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Dieu est tout simplement en train de nous dire que il est en train de nous montrer qu'est-ce qui est essentiel dans la vie. Et la réponse, c'est que Dieu est essentiel à nos vies. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Jésus a dit, je vous donne de l'eau, et cette eau, si vous la prenez, vous n'aurez plus jamais soif. C'est parce que c'est des choses essentielles. Dieu est simplement en train de nous dire il est en train de nous dire ce qui nous est essentiel. Et ce qui nous est essentiel, c'est pas ce qu'on avait, c'est pas ce qu'on a présentement, mais c'est plutôt ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire lui. Nous avons besoin de Dieu plus que toute autre chose. Et Dieu, il va le démontrer en prenant soin de nous pendant le coronavirus et après le coronavirus. Jésus promet de prendre soin de ses enfants. Ça va bien aller. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je vais prendre soin de vous. C'est pour ça que ça va bien aller. Dieu a dit, je mets l'arc-en-ciel dans le ciel, Noé, pour que quand je le vois, je me rappelle que je t'ai dit que jamais est-ce qu'il va y avoir un déluge sur toute la terre. Plus jamais. Dieu a mis ça pour se le rappeler. La croix, le sacrifice de Jésus à la croix, le sacrifice du Fils de Dieu à la croix, rappelle à Dieu sa promesse pour nous, c'est-à-dire celui qui met sa foi en Jésus, celui qui se repent de ses péchés, eh bien, a la vie éternelle. Et cela fait de lui un enfant de Dieu, et Dieu prend soin de ses enfants. Il y a toutes sortes de promesses pour ses enfants. Et Dieu est tellement bon, il est bon au point qu'il envoie même des bénédictions dans la vie des gens qui veulent rien savoir de lui. Oui, la Bible nous dit, Romains 2,4, c'est écrit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Ça là, ce verset-là, Romains 2,4, ça s'adresse à une personne qui refuse de recevoir Dieu dans sa vie,
qui refuse de dire « j'ai besoin de Dieu ». Mais tu sais quoi? Dieu va être bon envers cette personne pareil. Parce que Dieu déverse ses bontés envers celui qui croit en lui et envers celui qui rejette Dieu. Dieu est tellement bon. Mais ma prière, c'est la suivante. C'est qu'en recevant les bontés de Dieu, que cela puisse amener ces gens qui reçoivent ces bontés, les amener à la repentance, les amener à reconnaître leurs besoins de Dieu. Malheureusement, c'est pas cela qui arrive la grande majorité du temps. Ce qui arrive, c'est lorsque nous sommes dans une crise que nous réalisons notre besoin de Dieu. Une crise, en quelque sorte, c'est une bénédiction parce que ça nous démontre notre besoin de Dieu. Tu veux recevoir les promesses de Dieu? Tu veux pouvoir dire « ça va bien » avec assurance? Tu veux être le fils, la fille, si je peux dire, et puis c'est vraiment très piètre comme image, mais tu veux être fils de ce milliardaire, du créateur de l'univers, de celui à qui appartiennent les montagnes. Être fils, être fille de celui à qui appartiennent les planètes, les galaxies, la Voie lactée, et qui a beaucoup plus en sa possession que les scientifiques peuvent voir dans l'espace. Tu veux être son enfant? Tu as juste tout simplement à reconnaître ton besoin de Dieu. Tu as juste simplement à reconnaître que Jésus est Dieu incarné, puis qu'il a donné sa vie pour toi à la croix. Reconnais-tu ton besoin ce matin? Eh bien, si tu le reconnais, si tu sens dans ton cœur, dans ton âme, qu'effectivement tu as besoin de Dieu, eh bien, simplement dans ton cœur et aussi avec ta bouche, reconnaître ton état pécheur et recevoir le pardon de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, il y a des gens qui ont entendu ce que j'ai partagé ce matin et qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Leur besoin de toi, Jésus. Leur besoin d'être lavés, d'être purifiés de leurs péchés. Seigneur Jésus, merci d'avoir frappé à leur cœur. Merci d'avoir attiré leur attention par peut-être les circonstances qu'ils vivent dernièrement et peut-être par ce message ce matin. Seigneur Jésus, tu vois leur cœur. Simplement ce matin, je m'adresse à toi qui reconnais ton besoin de Jésus et qui veut le recevoir dans ta vie. Simplement dire ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai manqué envers toi, que j'ai péché. Je reconnais que mon péché me sépare de toi. Voilà mon problème. Et je reconnais aussi que toi, Jésus, tu es la solution donnée par Dieu pour mon péché. Donc, Jésus, je te reçois dans ma vie, dans mon cœur, maintenant. Je te demande de me laver de tous mes péchés. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Merci, Jésus, d'avoir été à la croix à ma place. Amen. Si tu as dit cette prière de tout ton cœur, bien, tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu viens de recevoir la promesse ultime de Dieu, le don de son Fils Jésus à la croix. Et cela t'ouvre, rend accessible pour toi toutes les promesses de Dieu. Et à cause de cela, tu peux dire avec assurance, ça va bien aller.